Alors bonsoir. Aujourd'hui, on aborde un autre thème un peu plus en détail en fait sur l'huile d'olive. On est en plein dans la saison. Donc dans la précédente vidéo, je vous ai parlé en fait des détails concernant la récolte, des détails concernant l'extraction. En fait, sur les étiquettes que vous pouvez lire, il est reporté mot pour mot et je vais prendre en fait ma bouteille pour pouvoir vous faire une traduction en simultané. Donc, il doit être reporté pour toute huile extra vierge qui utilise cette appellation. Il doit être reporté huile d'olive de catégorie supérieure obtenue directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques. L'extraction à froid. Qu'est-ce que ça veut dire en fait si je reprends la première partie, directement des olives et uniquement par des procédés mécaniques? Procédés mécaniques par opposition à procédés chimiques, parce qu'il y a des procédés en fait d'extraction chimique et souvent l'huile en fait extraite des graines. La plupart en fait des huiles extraites de graines se fait par la présence de solvants, c'est-à-dire qu'il y a utilisation de solvants et ce n'est pas mécaniquement qu'on extrait l'huile. Mécaniquement, c'est simplement avant, on utilisait un système de presse. Maintenant, c'est des systèmes en fait d'extraction en continu, ce qui permet en fait d'avoir une absence d'oxygène tout au long de la chaîne d'extraction, parce que l'ennemi en fait numéro un des olives et de l'huile en fait, c'est l'oxygène et la lumière. Et donc les anciens systèmes en fait d'extraction, ce sont des presses en fait qui pressaient les olives. Elles étaient directement en fait en contact non seulement avec l'oxygène mais aussi avec la lumière. Donc ça faisait partir en fait le processus d'oxydation et à la fin on avait un produit qui n'était pas vraiment super top qualité pour la santé. Et ensuite, extraction à froid, ça veut dire extraction en dessous de 27 degrés. Donc la chaîne d'extraction en continu, elle se présente de la façon suivante et je vous la ferai quand on sera au pressoir le moment venu. Je vous ferai un film en fait de comment se passe l'extraction. On apporte en fait, les olives sont recueillies par des procédés qui sont manuels, mécaniques aussi, soit à la main, suivant l'endroit de l'arbre, soit avec des peignes en fait mécaniques, électriques, soit avec quand les arbres sont assez faciles d'accès, avec des machines qui vont prendre le tronc et secouer le tronc de manière à faire tomber les olives sur des grands filets qui sont ensuite ces olives mises dans des petites caisses qui sont perforées afin de permettre l'aération des olives et de ne pas faire commencer les processus en fait de fermentation et de moisissure. Ces cassettes ensuite elles sont apportées au pressoir dans les maximum 2 heures qui suivent et elles sont extraites dans les maximum, enfin l'huile en est extraite dans les maximum 2 heures qui suivent la récolte. Donc on arrive au pressoir, les étapes sont celles-ci. Les olives en fait elles sont séparées, il y a un appareil en fait qui aspire les feuilles et les petites branches éventuelles, qui les lave aussi. Et ensuite ces olives une fois lavées, elles passent dans un système en fait de broyage à couteau. Là aussi, alors si on est au niveau industriel, le broyage se fait avec des marteaux. En niveau on va dire petit et moyen niveau, ça se fait avec des couteaux. Mais tout ça en l'absence en fait d'oxygène dans des appareils qui sont sous vide. Donc on ne voit pas en fait ce processus de broyage. Ensuite, cette pâte en fait grossièrement broyée est envoyée en fait dans ce qu'on appelle des malaxeurs. Et ces malaxeurs sont des espèces de cuves en fait qui vont faire tourner cette pâte et qui vont permettre en fait aux molécules d'huile de s'agréger les unes aux autres. Une fois que cette pâte en fait a été bien formée, elle est elle-même envoyée dans un décanteur qui lui-même va tourner en fait à vitesse assez élevée afin de permettre la séparation, parce qu'on est toujours en présence en fait d'une pâte en fait d'olive. Donc il y a l'eau qui est contenue dans le fruit, il y a l'huile aussi qui lui-même est elle-même contenue dans le fruit, mais il y a aussi la pulpe et le noyau. Donc en fait ce décanteur et la vitesse va permettre en fait de séparer ces éléments. L'huile va sortir, elle est plus légère donc elle va se séparer. Le reste de pulpe et d'eau va être utilisé pour refertiliser les champs des oliveraies.
Et le noyau est récupéré en fait et il va être utilisé comme combustible. L'huile qui est ensuite extraite, elle est filtrée à travers des filtres en carton. Et là aussi, alors je vous précise, moi aussi j'étais une grande amatrice d'huile non filtrée. Et après les premiers cours en fait que j'avais fait, la grande chef du panel test, avait expliqué en fait le pourquoi il était mieux de préférer une huile filtrée. Simplement parce que dans une huile non filtrée, vous allez aussi avoir des restes de pulpe. Donc elle est certes, si vous buvez le litre qui est extrait, mais alors ça je vous parie que vous n'êtes pas capable de boire un litre d'huile. Si vous le consommez tout de suite, juste après l'extraction, alors c'est très bien parce que vous avez un taux en fait de polyphénol qui est au maximum en fait de ce qui peut être. Malheureusement, il va se dégrader très rapidement parce que les processus en fait d'oxydation de la pulpe va commencer. Donc, il est mieux de filtrer, ça veut dire d'enlever tous ces résidus-là afin de permettre la conservation, la meilleure conservation possible à l'huile. L'huile ainsi donc filtrée, elle va être conservée dans des fûts, mais pas n'importe comment, en fait, en l'absence aussi d'oxygène. Parce que sinon, l'ennemi de l'huile étant l'oxygène et la lumière, les processus d'oxydation vont commencer et au lieu de vous faire du bien, l'huile, une fois que vous la consommez oxydée, elle va vous faire du mal. Donc, elle est conservée en l'absence d'oxygène et elle est embouteillée en fait au fur et à mesure de sa consommation. Et il faut savoir que une fois qu'elle est embouteillée, on conseille l'utilisation d'une huile dans les 18 mois qui suivent sa mise en bouteille. Donc voilà, j'ai fait en fait grossièrement le tour d'horizon de comment se passe l'extraction. Il faut savoir, et je vais vous mettre en lien, il y a un article super intéressant qui a fait un bon scandale il y a de cela quelques années par rapport au mode de récolte. Le problème, c'est aussi les récoltes industrielles qui utilisent, et ça s'est passé surtout en Espagne, c'est 30 millions d'amis en fait qui avaient fait l'article, mais il a été relayé par la presse à grande échelle. En Espagne, ils utilisent, il y a des centaines d'hectares d'oliveraies, donc vous imaginez, la récolte, c'est très difficile de pouvoir la faire de manière humaine. Donc c'est des gros aspirateurs, en fait, des machines qui vont aspirer en fait les olives et qui vont aussi fonctionner de nuit. Le problème, c'est que en fonctionnant de nuit, les animaux, en particulier les oiseaux qui nichent en fait dans les oliviers, n'ont absolument pas la possibilité de s'échapper. Donc ils sont aspirés en même temps que les olives et sont retrouvés morts. Quand tout va bien, et je dis bien entre guillemets morts et séparés des olives avant l'extraction. Et par contre, on n'a aucune garantie qu'ils ne soient pas non plus aussi extraits en même temps que les olives. Alors évidemment, ça je vous dis dans le meilleur des cas au niveau juste, on va dire, sanitaire de l'huile, mais savoir qu'on tue des animaux pour extraire l'huile, c'est inconcevable et je n'y croyais pas en fait avant d'avoir lu l'article. Donc je vous conseille d'aller faire aussi un tour sur le lien que je vais vous mettre par rapport à cette extraction industrielle et ce nombre de morts en fait absolument hallucinant et dégoûtant. J'ai aussi parlé aussi à un journaliste qui avait fait il y a quelques années de cela un reportage sur ces machines en fait, sur ces modes de récolte qui sont de loin pas respectueux en fait de l'environnement. Et ces machines récoltaient aussi les olives qui étaient au sol, qui étaient déjà tombées. Et donc là, récolter, ça veut dire en aspirant, toujours dans ce mode d'aspiration, on récoltait aussi tout ce qui était trouvé au sol. Entre autres aussi, tous les petits animaux morts qui pouvaient être au sol. Donc voilà, ma devise, gardez vos yeux ouverts, intéressez-vous, posez des questions, questionnez-vous, questionnez votre entourage, questionnez aussi les producteurs des produits que vous consommez. Je rappelle quand même que l'huile d'olive est un des super aliments qui fait partie aussi de la diète méditerranéenne depuis
l'époque romaine, donc bien 2000 ans. Donc elle a fait ses preuves. Et donc c'est vraiment un cocktail de polyphénol antioxydant absolument extraordinaire, pour autant qu'il soit fait dans les règles de l'art. Donc voilà, la suite au prochain épisode. Non, je vous parlerai sincèrement de tout ce qu'on peut trouver en termes de défauts dans une prochaine vidéo. Là, je voulais vraiment vous parler du système d'extraction et vous partager en fait quels sont les procédés qui devraient et qui sont utilisés par nous, mais qui devraient être utilisés pour obtenir la meilleure huile possible pour la santé et aussi pour le palais. Une bonne soirée à vous tous et à très vite.